Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Marie Fourez est une chef d'entreprise gourmande. Elle est aux commandes des Façonniers à Toulouse, un restaurant de proximité qui défend les producteurs et les bons produits. Marie a su se faire une place dans la restauration toulousaine. Elle va nous expliquer comment. Bonjour Marie, cela fait presque un an que vous avez ouvert votre restaurant en plein centre de Toulouse, Les Façonniers. Marie, quand êtes-vous tombée dans la marmite ? Bonjour Doris. Eh bien, je suis tombée dans la marmite assez tardivement, il y a 3 ans exactement, après un parcours assez atypique, puisque je suis d'abord issue d'un parcours de biologie, que j'ai diversifié avec un master de gestion. Donc, qui m'a permis d'intégrer dans un premier temps une entreprise dans le domaine de la cosmétique, cosmétique bio, dans lequel j'ai travaillé 5 ans. Et qui m'a permis d'acquérir des compétences en gestion, en management. Et puis cette entreprise, c'était une très belle aventure et nous avons été rachetés par des personnes pas forcément très bienveillantes qui ont poussé la société à la liquidation. Et donc j'ai Vous êtes posé la question. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Alors déjà en choisissant ce parcours de gestion au niveau de mes études, j'avais déjà cette envie d'entreprendre qui était là, qui me chatouillait. Et donc en fait, au moment de la liquidation de mon entreprise, j'avais vécu des moments très difficiles humainement et donc j'ai fait le choix de faire une pause et de partir au Cambodge faire une mission humanitaire pour retrouver de l'humain, pour me retrouver et pour me poser puisque j'arrivais à un âge un peu charnière au niveau de ma carrière, au niveau personnel. 27 ans, c'est ça ? Voilà, 28 ans. Et donc j'ai fait cette mission et ça m'a. Alors c'était une mission assez courte, je suis partie 1 mois, mais ça a été très très riche, très très dense. Et à mon retour, je me suis dit la cosmétique c'est pas un univers qui est fait pour moi. J'ai appris énormément, mais aujourd'hui je veux m'orienter vers autre chose. Je veux retrouver de l'humain et je veux m'investir dans un projet positif pour les autres et pour moi forcément Et donc c'était une phase où j'ai eu la possibilité de voyager. Donc je suis allée en Australie, je suis allée aux États-Unis, en Scandinavie, j'ai fait un petit tour en Europe. Et en fait, ça m'a permis de découvrir des lieux qui me ressemblaient, alors on appelle ça plus des coffee shops, où les gens en fait avaient une approche de l'alimentation très différente de celle qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire, Et bien, en fait, ils ont compris que se nourrir, c'était se faire plaisir et c'était prendre soin de soi. Nous aussi, quand même, on peut le dire. Oui, alors nous, on est, en France, on aime beaucoup se faire plaisir, mais souvent dans l'excès. Et on est, je pense, moins à l'écoute de nos corps et des besoins de notre corps. Et donc, j'ai trouvé, en fait, lors de ces voyages, une approche plus intelligente, peut-être, plus proche du produit, peut-être. Voilà, plus proche du produit et plus proche de nous-mêmes, en fait. D'accord. Et donc, j'ai pu découvrir des concepts où les gens proposaient de la nourriture plus saine et puis dans des contextes, dans des environnements plus agréables, où en fait la démarche était complètement globale. Et donc, je me suis dit pourquoi pas amener ça en France. Et donc, de retour en France, j'ai fait ma petite étude de marché puisque je suis ici quand même du marketing et en fait à Paris, il y avait des petits. Donc, je résidais à Paris à l'époque. Il y avait des choses qui commençaient à naître qui plaisaient beaucoup. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis penchée sur le sujet. Et comme j'avais déjà donc une forte sensibilité autour du bio, c'était important pour moi de m'orienter dans cette voie-là et de creuser dans cette voie. Alors, qu'est-ce qu'on mange chez vous concrètement, Marie ? Alors, dans notre restaurant, la carte c'est du bio, c'est ça ? C'est 100% bio. 100% bio. Voilà, ça c'est vraiment l'ADN des façonniers, c'est de proposer une carte 100% bio, vraiment du thé à la viande,
légumes, café, etc. Voilà. Donc, au Façonnier, vous allez retrouver une approche un peu différente du bio, parce que je suis quand même, comme vous le disiez, gourmande et épicurienne. Et donc, j'ai choisi de m'orienter sur une carte qui reprend les codes de la World Food. Donc, on va proposer des burgers, on va proposer des club sandwich et aussi un format qui est un peu plus rare à Toulouse, c'est le bento. Un bento revisité. Et l'idée, c'était de proposer 50% de la carte en végétarien. Voilà, parce que il y a une demande. Il y a une très forte demande en végétarien et aussi donc en vegan, puisqu'on a nous depuis l'ouverture modifié un petit peu notre offre pour répondre à la forte demande vegan en fait. La différence entre végétarien et vegan ? Alors les végétariens ne vont pas consommer d'animaux. Par contre, les véganes ne vont consommer aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas consommer de produits laitiers, ils ne vont pas consommer de miel. Voilà, tout produit d'origine animale n'est pas consommé. Voilà, est proscrit. Exactement. Ouais. Voilà. Donc en effet, oui, à Toulouse, il y a une forte demande. C'est une tendance. Est-ce que c'est une tendance un peu ? C'est une tendance et pas que, puisque en fait, ce qui me ravit chaque jour, c'est que parce que moi-même, je suis pas végétarienne. Je vis avec quelqu'un qui est végétarien et en fait beaucoup de gens vont venir au restaurant parce qu'ils sont végétariens, mais vont amener leurs amis non végétariens qui vont en fait tenter l'expérience et qui finalement sont ravis et la fois d'après vont spontanément reprendre des produits à la carte végétarienne. Mais on peut pas vous coller l'étiquette restaurant végétarien. Ah, pas du tout. Non, pas du tout, puisqu'on travaille également de la viande. Dans des burgers, on a des burgers avec de la viande et voilà, c'est une viande qui est choisi avec soin, puisqu'on travaille avec un boucher du marché des Carmes, Christophe, qui lui-même a la même démarche et les mêmes valeurs que nous et qui aime ce qu'il fait et qui y met beaucoup d'amour, qui y met une belle intention. Alors je dis souvent. C'est ça dans la viande. oui, mais c'est important parce qu'en fait il a toute une démarche. Il va dans les exploitations. Je vais moi-même rencontrer les éleveurs avec lesquels il travaille et voilà, les bêtes sont vraiment soignées avec beaucoup d'amour. Elles finissent dans l'assiette quand même. Elles finissent dans l'assiette, mais tout le trajet pour aller à l'abattoir est soigné. Voilà, en effet, elles finissent dans l'assiette, mais elles sont soignées. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites, dans votre nouveau métier, on peut dire ? Sans aucun doute, c'est le rapport avec les clients, ça c'est évident. C'est tous les jours. Vous expliquez votre démarche ? Oui. Et les gens rentrent d'abord dans le lieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne nous ont pas vus sur les réseaux sociaux, ils rentrent dans le restaurant parce que c'est un lieu un petit peu différent que ce qu'on peut trouver à Toulouse, de par son ambiance, puisqu'on est parti sur des couleurs très douces, du bois clair, des matériaux naturels, une brique blanche. Donc voilà, c'est une ambiance un petit peu scandinave, assez zen, comme on me dit souvent. On se retrouve un peu comme à la maison, ce que me disent aussi souvent les clients. Donc ça c'est chouette, c'était l'objectif. Donc ils vont d'abord rentrer pour ça et puis après ils vont découvrir une carte un petit peu atypique. Et en fait, donc sur nos menus, on explique un petit peu la démarche, mais surtout, voilà, de par la construction de notre carte, ils sont interpellés. Donc généralement, voilà, on leur explique la carte et on leur explique pourquoi et ils sont heureux. Et aussi, ils nous posent beaucoup de questions puisqu'en fait, l'objectif aussi avec le projet, c'est de sensibiliser le grand public à consommer autrement et notamment on invite nos clients à débarrasser leur plat. Il faut faire la vaisselle chez vous aussi. Alors on fait pas la vaisselle, mais on débarrasse et surtout on fait le tri des déchets qui nous restent dans l'assiette. Et même si donc nous on a construit nos plats en essayant de limiter justement les déchets, on a réajusté à chaque fois nos portions, etc. pour que les gens, pour essayer de proposer la bonne portion. Mais à la fin, les gens, on les incite à trier, à jeter les papiers d'un côté, les cartons d'un côté. D'accord. Et vous les éduquez. Exactement. Et à faire on essaie. Et en fait, les gens se prennent c'est bien perçu. C'est bien perçu. C'est très, alors, pas forcément par toutes les générations.
Ça a été une de mes premières surprises, c'est que les Alors jeunes... dites-nous, les jeunes, dites-nous. Je lâche l'information. Les plus jeunes, les jusque trentenaires, même quarantenaires, voilà, adhèrent complètement au concept. Bon, moi-même, je suis trentenaire, donc je pense qu'ils se retrouvent dans ce que je peux proposer. Mais les très anciens se retrouvent également dans le projet. Ils sont très contents. Voilà, j'ai beaucoup de petites mamies qui viennent et qui sont très contentes. Et on a une petite génération entre deux, fin cinquantenaire, soixantenaire, qui comprennent pas. Ah oui. Voilà, qui comprennent pas qu'on ne serve pas systématiquement du pain, qui comprennent pas voilà, qu'on leur demande de débarrasser et que les commandes se passent au comptoir et qu'il faut régler au comptoir et qu'ils comprennent pas qu'on leur demande d'être actifs. Ouais, voilà. C'est ça, voilà. Alors un restaurateur, exactement, d'être proactif voilà. dans le restaurant. Voilà. Est-ce qu'un restaurateur doit aller plus loin aujourd'hui que le simple fait de cuisiner, d'après vous? Oui, ça c'est évident et je pense qu'on est nombreux à aller dans ce sens. De plus en plus, même voilà, les grands chefs s'orientent dans ce sens. Évidemment, puisque l'alimentation, c'est quand même un secteur qui a un impact énorme sur l'environnement. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer. Et puis, de toute façon, la demande y est. Voilà, on a ouvert le restaurant il y a 9 mois et voilà, on est en croissance perpétuelle et les gens viennent, reviennent, sont fidèles et sont heureux et veulent savoir ce qu'ils mangent. Et voilà, la transparence. C'est ça. Voilà, ils sont rassurés quoi. Ils sont rassurés et bon, en plus derrière, avec Julie, notre cuisinière, on s'attache à proposer des mets qui ont du goût. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur une carte très simple, mais avec des bons produits et voilà, des saveurs un petit peu atypiques qui puissent surprendre aussi, mais voilà. Donc les gens sont contents parce qu'ils savent ce qu'ils mangent et en plus ça a du goût. Et en plus vous leur expliquez. Et voilà, oui, tout à fait. Marie, vous restez avec nous, à tout de suite.